plaît. Nous allons prier ensemble au nom de Jésus-Christ. Notre Père et notre Dieu, nous voulons saluer ta présence. Nous voulons saluer ton Saint-Nom car tu es un Père pour nous. Que ton nom soit loué. Que ton nom soit exalté. Que ta grâce et ta bonté infinie nous visitent encore une fois ce soir. Nous voulons contempler ta gloire. Nous voulons élever ton Saint-Nom en ce lieu. Nous voulons magnifier ta présence. Le véritable Dieu, l'alpha et l'oméga est ton nom. Celui qui était, qui vient et qui sera. L'agneau de Dieu, le véritable pain qui est descendu du ciel. L'eau qui donne la vie. Le véritable puits de Jacob, c'est toi Jésus. Que ton nom soit béni. Nous te prions Père de nous parler. Et de révéler les choses cachées pour le royaume. Au nom de Christ Jésus, nous avons ainsi prié. Quelqu'un peut dire Amen. 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 Acclamons Jésus. Gloire à Jésus. Amen. Je voulais dire merci au Seigneur pour cette rencontre. Merci au Seigneur pour l'œuvre de Fana Djobité qui commence aujourd'hui. Et c'est une date historique, il faut le noter. Parce que quand on commence quelque chose, des fois on oublie la date. Hein. Il faut toujours noter puis voir comment vous allez avancer pour rester avec Dieu. Hier, nous étions ici dans la soirée avec l'évêque Jean-Jacques Palais et on a déjà consacré ce lieu au Seigneur. Donc on ne le fera pas deux fois encore. Amen. Amen. Ce que nous allons faire aujourd'hui, après le message, nous allons faire l'ordination d'un serviteur qui va le coller durant tout le parcours de cette œuvre-là. Et je sais que par lui, il y aura d'autres serviteurs qui vont sortir encore. Gloire à Jésus. Alors j'ai trouvé qu'il a fait le fil qui passe derrière les chaises et puis ça passe là. Donc il m'a dit que c'est la mesure du temple qu'on a choisi. Et il dit, mais elle est du terrain là-bas. Je lui ai dit non. Quand tu veux fonctionner avec Dieu, il faut marcher par la foi. Il ne faut pas marcher par la vue, sinon tu vas échouer. Dieu est comme de l'eau dans un récipient. L'eau prend la forme du récipient. Si tu mets l'eau dans un récipient carré, automatiquement l'eau aussi devient carrée. Tu le mets dans un récipient en circulaire, ça devient un peu circulaire. C'est comme ça Dieu. Dieu prend la forme que tu lui donnes. C'est ainsi qu'il dit qu'il te soit fait selon toi ta foi. Dieu ne dit jamais selon moi ma foi. Hein. Il dit qu'il te soit fait selon toi ta foi. C'est-à-dire ta foi c'est la mesure que toi tu donnes à Dieu. Je veux cette mesure-là pour moi. Je veux que dans ma vie tu te manifestes par cette mesure. Donc limite tu as donné là, c'est limite tu as donné la mesure de Dieu. Il te dira qu'il te soit fait selon ta foi. Mais si tu crois que rien n'est impossible à celui qui croit, grandit l'espace. Il va le faire. Dieu cherche quelqu'un pour jouer ballon avec lui. Nous sommes dans un terrain de football. La personne qui attrape le ballon, qui a le ballon sur ses pieds, il fait danser tout le monde. Parce que quand il a le ballon au pied, même le gardien, il a les yeux. Pas sur les joueurs, mais ses yeux sont fixés sur le ballon. Maintenant, quand le joueur qui a le ballon, il va à gauche, qu'est-ce que le gardien fait? Hein? Il va à gauche, il croit que ça va aller à gauche. S'il fait comme ça, il va à gauche. On veille sur tous ces mouvements. Et c'est comme ça qu'il faut jouer le ballon avec Dieu. Quand tu vas avec lui comme ça, il va bouger avec toi. Si tu vas à gauche, à droite, lui aussi va aller à droite. Tu marques et dis, non, toi tu es fort. C'est comme ça que Jacob a marqué le but. Dieu s'est rendu compte que non, Jacob c'est un grand joueur. Il dit, non, tu ne seras plus avec moi, je dois changer ton nom. Ben, tu as lutté avec moi, quoi. Ah, je ne pensais pas que tu étais fort comme ça. Il ne faut pas jouer grand. Amen. Je crois que prochainement, quand nous allons venir, nous allons trouver vraiment un grand temple ici qui prend tout l'espace.
Voilà. Il faut voir grand. Il faut toujours commencer à rêver qu'un jour la femme viendrait et dire, bon, l'homme de Dieu, je voulais t'informer qu'on va le terrain là. Est-ce que tu es intéressé? Il faut toujours rêver que venir tes pieds enfoulés ici, il va te les donner. Et au-delà de ça, je voulais m'adresser au peuple de Dieu. Fana Djorobité. Marchez par la foi. Dis avec moi, je marcherai par la foi. Vous savez pourquoi je dis ça? Nous les chrétiens, si nous marchons par la vue, nous allons mourir. Nous allons mourir parce que ce qui frappe l'œil là, ça ne nous arrange pas. Amen. Quand vous allez commencer votre culte, même si c'est 2, 3 personnes, voyez plus grand que ça. Ne dites jamais, depuis on a commencé le jour 2. Oh, ici on va remplir ça coma. Le coma appartient toujours à Dieu. Amen. Nous, ce qu'on a à faire, c'est l'action. C'est ainsi qu'on dit les actes des apôtres. Quand on parle des actes, ce sont des actions que les apôtres ont posées. Le reste, c'est Dieu qui va le faire. Parce que quoi sera rempli. Amen. Ayez ce rêve-là. Amen. Amen ou amen pas. Amen. Quand on a commencé, il n'y a qu'à s'aimer. D'autres disaient que c'est dans la forêt qu'il va venir prier. J'ai dit, ils vont venir prier. Ben, c'est lui qui a été décidé pour dire, ils vont venir prier. Et ils sont venus aussi prier. Voilà. Ils vont venir prier. Même les voisins, ils vont venir. Dieu lui seul va envoyer son peuple. Soyez persévérants. Amen ou amen pas. Amen. Que Dieu nous bénisse. On peut commencer le message. Amen. Il y a un thème qui a été choisi. Nous amasserons les trésors de la terre pour bâtir les temples à l'honneur de notre Dieu. Mais je vais aller plus loin que ça. Si je peux poser la question à quelqu'un ici, dans la Bible, quelle est la première personne qui a bâti un temple pour Dieu? Il y a quelqu'un qui a un bon mémoire pour me répondre. La première personne de la Bible qui a bâti le temple, c'est qui? La première personne qui a bâti le temple pour Dieu. Pardon? Salomon. Salomon? Non. Une autre réponse? Oui. Hein? Tu as dit temple. Temple, oui? Oui, mais c'est Salomon. Salomon, non. Les autres, ils ont construit le temple. Jacob a bâti le temple? Non. La première personne? Moïse, non? Noé. Noé, non? Voilà, donc vous lisez la Bible avec 2 yeux. Voilà pourquoi vous avez tous les problèmes. Mais quand tu lis la Bible, il faut le lire avec 4 yeux. C'est-à-dire, les yeux charnels, c'est pour lire. Maintenant, les yeux spirituels, c'est pour avoir la révélation de ce qui est caché dedans. On se comprend un peu? Parce que dans la Bible, il y a des choses qui sont cachées. Mais Dieu révèle ça aux élus. Mais je vais vous révéler la première personne qui a battu le temple. Selon les Écritures. Moi aussi, avant, je pensais comme vous, je pensais que c'était Salomon. Non. Après, j'ai dit non, Salomon, c'est David. Après, David. Non, Moïse a commencé après. Ah. Mais Dieu m'a dit, ce n'est pas tout seul. Mais on va aller dans les Écritures, vous allez comprendre qui a battu le premier homme. Vous voulez découvrir avec moi? Je vais lire un texte, mais je ne sais pas si vous allez comprendre ça. On va dans Genèse chapitre 2. Nous lisons le verset 7. Quelqu'un peut nous faire la lecture? Je voulais lire ici, mais le soleil frappe. Je voulais lire ici ma tablette, mais le soleil frappe, ça fait un peu mal aux yeux. Quelqu'un peut nous faire la lecture là-bas? Genèse 2, verset 7. Oui, très fort.
Quelqu'un d'autre va nous préparer 1 Corinthiens 3, versets 16 à 17. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre et souffla dans sa narine un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Amen. Ok, 1 Corinthiens chapitre 3. 1 Corinthiens 3, verset 16 à 17. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Hein, quelqu'un comprend? Amen. Suivez-moi très bien. Ici, nous sommes dans les jardins d'Éden. Parce que Dieu a besoin d'être toujours adoré. Et quand Dieu veut qu'il soit adoré, il a besoin d'un lieu d'adoration. Où son nom sera glorifié. Où son nom sera magnifié. Et quand l'Éternel a pensé de créer l'homme à son image et à sa ressemblance, il va s'asseoir, il va créer Adam, homme Adam. Et Adam était tiré de la poussière de la terre. Et il donne la forme. Mais il y a quelque chose que Dieu a fait dans Adam. C'est après que le Saint-Esprit m'a révélé qu'est-ce qui se passait là. Il y a un mystère qui se passait là après. Parce que quand Dieu crée Adam, dès sa création, jusqu'avant la chute, Dieu n'a pas révélé à Adam le matière qu'il a pris pour le fabriquer, pour le créer. Mais c'est quand la femme est venue à l'existence, Dieu révèle à Adam l'origine de la création, de la formation de la femme. Et c'est Adam qui révèle à la femme. Tu es la chair de ma chair, l'os de mes os t'appellera femme. Mais toi-même, Adam, tu as été fabriqué avec quelle matière? Et lui, il ne savait pas. C'est quand Adam chute. Dis avec moi, quand Adam chute. C'est quand il a chuté, Dieu vient avec sa colère. Il révèle à Adam qui il est. Quelle est la matière qu'il a pris pour le fabriquer, pour le former, pour le créer. Et Dieu vient avec une révélation. Il dit à Adam, Adam, tu es poussière. Ça, il ne savait pas. Tu es poussière. Tu as été prise de la terre. À partir de maintenant que tu as péché, tu retourneras dans la terre où tu as été prise. C'est là Adam a compris qu'il est poussière. Sinon, tous les temps qu'il était dans la jardin d'Éden, il se croyait être vraiment un homme puissant. Il croyait être un homme glorieux. Mais il ne savait pas qu'il était une poussière. C'est quand il a péché, c'est là où Dieu lui révèle l'origine de la matière qu'il a fabriquée. Et Dieu révèle à Adam que tu es poussière. Tu as été tiré de la terre. Comme tu as péché, tu retourneras dans la terre dont tu as été prise. Wow. Maintenant, quelque chose de fort, c'est Paul qui nous révèle maintenant l'importance de ces corps d'Adam. On comprend? C'est Paul qui apporte maintenant la révélation. C'est-à-dire quand Dieu formait Adam, il ne formait pas seulement un corps, mais il formait un temple. Quelqu'un comprend? Dieu voulait bâtir un temple en Adam. Et qu'Adam soit un temple de Dieu. Et qu'Adam soit l'habitation de Dieu. La première personne qui a bâti le temple, c'est l'Éternel des armées lui-même. On se comprend? Vous savez, quand tu ne maîtrises pas les Écritures, tu peux conduire le peuple dans les erreurs. Il y a des fausses doctrines qui circulent souvent sur le net. Les temples et bâtiments, les temples et bâtiments, temples et bâtiments. Dieu n'a pas besoin de temples et bâtiments. Mais nous sommes les temples de Dieu. Mais ces gens-là, je ne sais pas s'ils boivent coup quoi avant de parler ça. Dieu a commencé lui-même à nous montrer un exemple. Et il a construit un temple. Dieu a compris que quand le temple est bâti, il faut apporter quoi dans les temples? On apporte quoi dans les temples? Dis avec moi.
moi les offrandes. Là où il y a un temple, il y a toujours des offrandes qui sont faites. Parce que dans les temples, il y a un Dieu qui est adoré. Il y a un Dieu qui est vénéré. Et ce Dieu-là a besoin des offrandes. Et comme Dieu, il a osé à faire d'Adam un temple, sa maison pour habiter, Dieu se voit obligé d'apporter une offrande dans le temple. Regarde ici. Amen. Non, tu n'as pas compris encore. Parce que les temples ne peuvent pas vivre s'il n'y a pas d'offrande, s'il n'y a pas de dons, s'il n'y a pas de libéralité. Non, les temples meurent. Je vous donne un exemple simple. Si on loue cet espace-là, même à 100 000 francs le mois, s'il n'y a pas de dons, il n'y a pas des offrandes, pendant 6 mois, on sera quoi ici? L'œuvre fait quoi? S'il faut bâtir les temples, construire un lieu, payer les chaises, les instruments, s'il n'y a pas de dons, il n'y a pas de libéralité, il n'y a pas des actions de grâce, l'œuvre la paix subsister, ça va faire quoi? Ça va? Est-ce que ça se comprend un peu? Il fallait que Dieu fasse le premier pas. Ayant construit un temple, Dieu devait faire maintenant une offrande dans le temple. Pour donner maintenant vie à quoi? Au temple. C'est ainsi que Dieu a réfléchi. Il fallait donner quelque chose de meilleur dans le temple. Pour donner vie au temple. Et il nous dit quoi? Dieu souffla dans les narines d'Adam un souffle de vie. C'était l'offrande que Dieu devait donner dans le temple. Et quand Adam a reçu ces dons-là, Adam a reçu la vie. Il a commencé à respirer. Et là, il nous dit que Adam devient un être vivant. S'il y a beaucoup de dons qui rentrent ici, frère, cette église sera une église vivante. Si on a eu, par exemple, comment on appelle ça, 200 millions, frère, on va négocier l'achat. En même temps, on commence la construction. Ça serait un temple glorieux. Il y aura la vie dans les temples. Qui veut dire que là où il y a les temples, s'il n'y a pas de dons, s'il n'y a pas de libéralité, l'église meurt. L'œuvre meurt. Ceux qui se disent que non, on vient dans la maison de Dieu, ce n'est pas pour donner, c'est pour chanter, danser. Non, on vient pour adorer un Dieu. Il a été d'abord lui-même un modèle. C'est ainsi que l'apôtre Paul révèle que vous êtes le temple de Dieu. Dieu a mis le souffle de vie en Adam. Dans le souffle de vie, il y a l'esprit et le souffle. Dans l'esprit, il y a le souffle dedans. Si on enlève l'esprit, on enlève le souffle. Mais s'il n'y a pas le souffle de vie en Adam, Adam ne peut pas bouger. Il reste là seulement poussière. Mais Dieu a soufflé parce qu'il savait que j'ai conçu un temple. Il faut faire un don dans ce temple-là. Amen. Et le don qu'il a donné, c'était le souffle de vie. Amen. Et Adam devient un être vivant. C'est ainsi que Dieu va commencer à parler à l'homme. Moi, j'ai donné un exemple. Maintenant, c'est à vous de suivre. Amen. Amen. Mais j'ai fini par comprendre que Adam fut un grand païen. J'avais parlé de un frère, mais comment tu peux dire Adam fut un païen? Celui qui n'est pas un frère dans la foi, il est quoi? Un païen. Parce qu'un païen n'est pas un frère dans la foi. La Bible dit même faites du bien à tout le monde, mais beaucoup plus aux frères dans la foi. Celui qui n'est pas dans la foi, c'est un païen. Parce qu'à chaque fois que l'Éternel se promenait dans le jardin, Adam venait toujours les mains vides. Il n'apportait rien. Jamais la Bible nous dit qu'Adam a bâti un autel à l'Éternel. Jamais la Bible nous dit qu'Adam a fait une offrande à l'Éternel. Dieu se révèle à son fils Abel. C'est Abel qui fut le premier sacrificateur.
Quelqu'un comprend? Adam fut le premier homme que Dieu a créé, mais il n'est pas le premier sacrificateur, ni le premier homme de la foi, ni le premier homme, ni le premier adorateur. Le premier sacrificateur dans les Écritures, c'est Abel. Quelqu'un comprend? Amen. Frère, quand tu bâtis un hôtel, tu veux rendre un culte à un Dieu, on dépose une offrande sur l'hôtel. Et si on dit que tu ne te présenteras pas devant l'Éternel le main, parce que tu viens pour adorer Dieu. Dans l'adoration, il y a toujours l'offrande qui accompagne l'adoration. Quelqu'un me suit? Quand Abel a bâti l'hôtel, il a compris que sur l'autel bâti au nom de l'Éternel, on ne peut pas offrir n'importe quoi. Là maintenant, j'aimerais que chacun de nous comprenne une chose. Quand tu vas faire ton offrande, il faut regarder ton offrande avant de l'offrir à l'Éternel. Parce que l'offrande peut impacter ta vie. Je me souviens un pasteur sur Facebook qui dit, l'offrande ne peut pas changer la vie de quelqu'un. L'offrande, mais tu es malade, tu es vraiment malade. Ça sont des pasteurs démons que le diable a déversés pour bloquer la bénédiction des enfants de Dieu. Ta vie peut changer par une offrande excellente. Parce que Adam a donné vie à Caïn et puis à Abel. Mais arrivé à un moment, il dit, à un certain moment, Abel a fait une offrande à Dieu. Ça veut dire qu'il a bâti l'autel. Mais après avoir fini de bâtir l'autel, au nom de l'Éternel, il s'est dit quoi? Je ne peux pas offrir à Dieu n'importe quoi. Il faut que je pose quelque chose de fort sur l'autel qui va amener Dieu à parler. Il faut que nous comprenions une chose là. L'offrande, quand c'est excellente, oblige Dieu à parler sur ta vie. Quand ton offrande ne représente rien même à tes yeux, ce n'est pas aux yeux de Dieu, ça va représenter quelque chose. Et Dieu ne peut rien parler sur toi. Revois ta manière de donner à Dieu. Tu vas voir les choses vont changer aussi dans ta vie. Vous comprenez? Amen. La Bible nous dit que Adam a offert à Dieu le premier-né de ses troupeaux et avec les graisses. Oh, cet enfant, je l'appelle enfant, mais que Dieu le bénisse. Parce qu'il a compris qu'on ne peut pas venir devant l'autel de Dieu, offrir une offrande n'importe comment, parce qu'il est Dieu. Et il apporte une offrande remplie de révélation. Abel a compris qu'un jour, moi, je passerai. Mais les actions que je vais poser sur l'autel, non seulement Dieu parlera de moi, mais le monde parlera d'Abel. Je veux que mon nom soit écrit dans les Écritures, qu'on parle d'Abel, qu'il y a un enfant qui a existé. Vous savez, dans la Bible, il y a d'autres enfants, de certaines personnalités de la Bible, on n'a même pas parlé d'eux. Hein? Si on veut parler des enfants de Jacob, est-ce qu'on parle de Dina? Et pourtant, c'est l'enfant de Jacob. On ne parle jamais d'un filet. Jamais. Parce qu'il y a des actes même qui effacent même ton nom. Ça efface même ton histoire. On ne parle même pas de toi. Mais lui, il arrive. Il apporte un animal. Il égorge l'animal. Et il offre à Dieu l'animal plus la graisse de l'animal. Il donne à Dieu. Le livre des Hébreux dit que l'offrande d'Abel était excellente. Plus excellent que celle d'Abel, de Caïn. Pourquoi? Parce qu'il a compris qu'on ne peut pas donner à Dieu n'importe quoi. Ça c'est un. Deux, l'Abel s'est identifié à l'œuvre de la rédemption dans son offrande. C'est-à-dire qu'il a compris qu'il y aura quelqu'un qui viendra, qui va mourir pour la nation, pour le peuple. Il va verser son sang. Et cet homme sera innocent. Mais son sang va racheter tout le monde. Or, c'est par le sang qu'il y a la rédemption. Et il offre l'animal à Dieu. Et Dieu a senti une odeur agréable. Mais regarde Caïn. Il prend les herbes, les plantes des champs. Il vient offrir à l'Éternel. Qui a regardé, il n'y a pas de la rédemption. On a été racheté par le sang. Il y a tout le sang. On a été racheté par le sang de Jésus, par le sang de l'agneau, qui a été racheté par le sang de fleurs, mais de la salade. Ça veut dire que l'offrande
faut apporter une offrande qui va bousculer le cœur de Dieu. Qui va obliger Dieu à parler. C'est Dieu connaît nos cœurs. Même si on a donné, ce qu'on a donné ici là. Dieu sait ce qui nous reste dans nos poches. Dieu sait comment on a donné. Moi quand j'ai commencé à servir Dieu, je ne donnais pas à Dieu. C'est le peuple qui donnait, puis moi j'ai regardé. Je ne me sentais pas concerné. Mais après je me suis rendu compte que moi-même je suis dans une chose de pète. Il faut que je commence à donner à Dieu. Je commence à donner à Dieu. Après je me suis rendu compte que non. Est-ce manière de donner à Dieu, ça agrée le cœur de Dieu. Parce que ce n'est pas tous les offrandes qui montent devant le Seigneur. Quelqu'un peut comprendre? Amen. Ce n'est pas tous les offrandes qui montent devant Dieu. Non. Il y a des offrandes qui ne peuvent pas monter devant le Seigneur. Et quand l'offrande d'Abel a été acceptée par Dieu, frère, quand je lis les Écritures, moi je ne sais pas. Quelqu'un peut nous prendre Hébreux chapitre 11, le verset 1, c'est bon. On va lire ça. Hébreux 11, verset 1. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une Ah, c'est ça. démonstration. Oui, vas-y maintenant. Oui, vas-y. Hébreux chapitre 11, le verset 1. C'est ça. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Écoute maintenant. Je vous disais tout à l'heure, le premier homme que Dieu a créé, c'était qui? Adam. Mais le premier sacrificateur que Dieu a créé, le premier c'est Abel. Tu comprends? Hein? Le premier adorateur c'est Abel. Maintenant là on part dans le domaine de la foi. Et je vous ai dit que quand Abel, Adam ne fut pas un croyant. Il fut un païen, il n'avait pas, non, Dieu ne l'a pas qualifié comme l'homme de la foi. Mais quand Dieu commence à citer maintenant les hommes de la foi, il dit quoi? Vas-y. Verset 2. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Vas-y. Verset 4. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celle de Caïn. On parle de sacrifice. Celui qui offre les sacrifices, il est quoi? C'est un sacrificateur. Maintenant, regarde ici. On dit c'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. On est d'accord? On dit c'est par la foi Abel. Maintenant, après Abel, j'ai pris. C'est par elle qu'il fut déclaré juste. Dieu approuva ses offrandes et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. Est-ce que tu comprends un peu? C'est-à-dire, malgré qu'Abel est mort, mais son offrande continue à parler. On ne s'amuse pas avec les offrandes. Tu comprends un peu? Là où il y a les temples, le temple de Dieu est bâti toujours par les offrandes. S'il n'y a pas les offrandes, on ne peut rien faire. Nous sommes dans l'obligation de remuer nos poches pour bâtir ces temples-là. Nous sommes dans l'obligation de donner le meilleur de nous-mêmes pour faire parler le cœur de Dieu. Maintenant, regarde ici. Je disais tantôt que le premier homme que Dieu a créé, c'est Adam. Mais le premier sacrificateur dans les sacerdoces, c'est Abel. Le premier homme de la foi dans les sacerdoces, fut Abel. On l'a placé à la première position. Mais où est Adam? Regarde bien. Abel n'est que l'enfant de qui? Adam. On devait commencer par qui la foi là? Les sacrifices. On va commencer par qui? Adam. Je vais commencer par... Ça dit Abel a osé d'annuler son père sur le chemin des sacrifices. Son nom ne sera pas inscrit parmi les autres de la foi. Toi, ton nom ne sera pas inscrit. Il n'a rien donné à Dieu. Le palais. L'enfant est venu se positionner.
celui qui donne le meilleur offrande, Dieu va le positionner. Il n'y a pas de quitter là-dessus. Quand ton argent te donne seulement à Dieu, donne seulement à Dieu, et puis on ne voit rien. C'est la semence qui peut s'aimer. Un jour, ça va pousser. Pour toi, là, quand tu ne veux pas donner, pour toi, là, ça va sécher un jour. Ça va sécher. Parce que quand toi, tu prends seulement, allez, tu manges. Tu manges. Tu sens toujours en train de couler frites. Mayonnaise, des charlamans. C'est toujours toi. La Bible dit celui qui sème en pleurant, moissonnera avec joie. S'aimer en pleurant, ça dit avec difficulté. Chemin de la foi, là, je disais à quelqu'un, c'est un chemin risqué. Un homme de la foi, c'est un homme qui prend tous les risques. Quand on parle de la foi, là, toi-même, ton cœur là-bas, t'avais. Et si je mets dedans? Et si je donne ça avec moi-même? Mais est-ce que ça va aller? Tu sens qu'il y a une paix au fond de toi-même en voulant poser un acte. Mais regarde ici, Abel a été positionné à la première position, étant l'homme de la foi. Et Dieu agrée son offrande. Dieu appelle ça l'offrande le plus excellent. Et dans l'offrande d'Abel, il y a eu l'œuvre de la rédemption qui se manifestait après à la croix. Caïn, on l'a banni. Regarde bien, quand vous lisez les Écritures, quand Caïn voulait tuer son frère, Dieu a dit Caïn, pourquoi tu es fâché? Pourquoi ton zèle est serré? Relève ta tête. Si tu agis mal, le péché couche à ta porte. Mais toi, domine. Là, Dieu voulait lui dire que tu as encore l'occasion de bien faire. Malgré que ton offrande était nulle, mais tu as encore l'occasion de bien faire. Il a dit non. La jalousie. Cela veut dire ta manière de donner à Dieu un jour. Quand Dieu va te lever, ça va créer la jalousie aux autres. Parce qu'ils n'ont pas su quel a été ton secret. C'est-à-dire, vous allez voir que quand Dieu appelle Abraham, il dit à Abraham, tu veux savoir comment moi je peux te lever, comment je peux t'honorer? On passe par l'offrande. Il dit quoi? Les sacrifices. Il dit, tu veux quoi? Il dit, tu vas me sacrifier ton fils unique. Ah, frère, unique, hein? Ce n'est pas deuxième, mais unique. À quel âge? À 100 ans. Il a eu son unique là. Une fois au Doku, j'ai vu un imam qui est venu me chercher. On lui a dit de sacrifier son fils par d'autres imams pour qu'il devienne puissant. Donc il a décidé de fuir avec son fils. Mais il est venu parce qu'à chaque fois il voit des apparitions, il y a un homme qui lui parle de donner sa vie à Jésus. On a dit, ah, ça tombe bien. C'est Jésus qui te parle. J'ai fait cette délivrance à l'église de Doku. Le monsieur a vomi du sang. Son petit chapeau de musulman avec le chapelet là. Il m'a dit, papa, il faut brûler tout. J'ai brûlé, mais je n'ai pas voulu filmer. Donc Abraham pouvait fuir aussi. Il a dit à Dieu, bon, j'ai compris. Demain matin, il va avec sa femme. Il dit, chérie, il faut prendre tes bagages, on va fuir. Dieu là où ça arrive, il est arrivé là, il a dit, c'est trop fort. Mon fils unique. Mais il n'a rien dit à sa femme. Parce que c'était trop fort. Si Abraham avait dit à sa femme que voilà ce que Dieu m'a dit, qu'on va faire offrande à lui, on va sacrifier notre fils, c'était un chèque. C'est-à-dire, il y a des actions de l'enfant, on ne dit pas à l'enfant quoi. Non, on ne parle pas trop parce qu'il y a les cœurs. Il y a d'autres choses qui ne peuvent pas s'y monter. Frère, il y a foi et foi. La foi a des dimensions. Hein? Parce que la vraie foi, là, il faut matérialiser ce que tu ne vois pas là. Il faut matérialiser ça. Voilà, tu appelles à l'existence ce qui n'existe pas. Les gens disent, ouais, c'est ça qui parle là, ouais, c'est ça qui vient de sortir. Ah non, tu as quel homme de foi. Et dis, montre-moi ta foi. Et moi, je montrerai ma foi avec les ailes. À la fin, tu vas remettre par les ailes. Toi, tu
n'y a pas des œuvres de la foi qui est là. Moi, je ne me vois, vous me voyez là. La foi, ce n'est pas ça. La foi, ça commence avec les œuvres. C'est comme une femme qui dit, moi, j'ai fait beaucoup d'enfants. Voilà, j'ai fait enfant. Sinon, je suis fertile. Moi, je nous les enfants. C'est ça, ça. Quand on dit tu es fertile, ce n'est pas dans la bouche. Les enfants. Mais celle qui dit que moi là, je suis fertile. Voilà mes enfants. On dit, ah, ça c'est vrai, parce que c'est confirmé. Moi j'ai la foi. Montre-moi ta foi avec les œuvres. Voilà. L'ancien Barré vient de démontrer sa foi. Il arrive ici, on arrache. On arrive ici, on a pris. On arrive ici, il dit, on continue. Boum, on est là. On est là, regardez le terrain. Prenez les images. Hein. Prenez les images. Parce que demain, quand un grand table sera bâti ici, quand il y aura des bureaux climatisés, il va montrer aux gens, voilà comment on a commencé. Il y a d'autres personnes qui osent dire, Seigneur, je vais être comme l'apôtre Paul. Je vais être comme David, je vais être comme Daniel, fais-moi Daniel, je vais être comme Daniel. Est-ce que tu comprends ce que tu dis même? Que Dieu te pardonne. Il y a une dame là, elle, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle a mangé, je ne sais pas si elle a trop mangé la nuit avant de dormir. Matin, je viens à l'église, elle dit, oh papa, je vais te faire une révélation. Elle m'a dit à quoi? Elle dit, la nuit là, Dieu m'a dit que mon nouveau nom c'est Daniel. Toi, Daniel. Moi, je dis, Daniel, là, ce n'est pas un nom, mais c'est un caractère. Est-ce que tu es prêt pour entrer au fosse au lion? Elle m'a regardé. Elle me dit, il y a fosse au lion dedans. Elle m'a dit, c'est ça. Oui, parce que tu seras critiqué. Tu seras haï. C'est quand tu finis de sortir au fosse au lion, c'est à ce moment-là que tu deviens Daniel. Tu vas être Paul. Alors, 50 coups moins, c'est qui t'attend. Tu vas te mettre dans le panier. Tu vas rentrer dans le bateau. Il y aura naufrage, mais il faut se sauver. Quand tu finis tout ça, là, tu deviens apôtre Paul. Non, c'est pas un nom. Quand on dit les noms suit là, ça suit. Bon, moi je m'appelle Jésus-Christ, c'est bon. Mais tu seras Christ. Je ne comprends pas ce qui m'arrive, c'est le nom que tu portes là. Quand tu penses que c'est un nom chrétien, c'est un bon nom, c'est un nom chrétien, le chrétien, où il est passé là, tu vas passer là-bas pour sortir Paul, pour sortir Pierre, pour sortir Jacob. Tu vas passer par là. Voilà. Parce que Jacob a fini par boiter.